Namasté, bonjour et bien retrouvés. Nous sommes en pleine transition automne-hiver. En fait, selon l'Ayurveda, qui est l'ancienne science sur laquelle se base le yoga, la transition automne-hiver se fait en fin novembre, début décembre. C'est une période où l'on peut se sentir plus fatigué, plus fragile, mais aussi plus réceptif. En fait, c'est un moment de passage entre une énergie plus vata, c'est-à-dire une énergie légère, mobile, un peu éphémère, et une énergie kapha plus lourde, plus nourrissante, qui est justement celle qui sera la caractéristique principale de l'hiver. C'est en plus une période pour les musiciens de répétition intense, d'audition, de préparation au concert de Noël. Et cela apporte aussi une certaine agitation, variation d'humeur interne, le mental qui est particulièrement mobile. Donc on a besoin de stabilité, de se ressourcer, de ancrage, de retrouver nos petits moments de paix sur le tapis yoga. Quelques petits conseils en cette période pour comment l'affronter. Essayez de suivre des rituels très simples comme celui de se coucher tôt, se réveiller tôt, et notamment l'alimentation peut venir en aide. Choisissez des aliments plutôt nourrissants et réchauffants comme des soupes, des légumineuses, des céréales complètes, des fruits secs, mais aussi des épices si vous aimez, la curcuma, le poivre, le cardamome, et aussi essayez de trouver un moment pour masser votre corps avec des huiles essentielles comme le romarin, l'orange amer ou le citron, qui sont spéciales et parfaites pour le dessèchement de la peau qui est typique de cette saison. Alors on y va. Asseyez-vous confortablement sur votre tapis yoga. On va chercher la position de Sukhasana, la position facile, donc bassin bien déposé au sol, pieds flex pour sauvegarder nos articulations de genoux. Relâchez les épaules, déposez une main doucement sur la poitrine et une main sur le ventre, fermez les yeux. Un instant ici pour retrouver le calme, le silence mental. Et concentrez-vous sur le souffle. Essayez, si c'est possible, d'inspirer et d'expirer uniquement par les narines. Essayez de garder la conscience sur le souffle. Envoyez la respiration là où vous sentez des tensions. Encore 2 longues inspirations, suivies par de longues expirations. Sentez le ventre s'agrandir, la cage thoracique s'ouvrir, et puis avec l'expiration, ramenez le nombril à la colonne vertébrale, relâchez tout. On va en faire une dernière. Très bien, ramenez les paumes des mains sur les genoux et réouvrez doucement les yeux. À l'inspiration, grand cercle de bras. Joignez les paumes des mains au-dessus de la tête. Ensuite, déposez le bout des doigts de la main droite au sol et inclinez-vous vers la droite. Avec l'expiration, gardez la fesse gauche bien ancrée au sol. J'inspire au centre et j'expire, bout des doigts de la main gauche au sol. Allons-y sur la gauche. Allongez tout le côté droit. Encore, on inspire au centre. On s'agrandit, on expire à droite. On inspire au centre, on expire à gauche. On inspire au centre,
Rotation vers la droite, donc bout des doigts de la main droite à l'arrière et paume de la main gauche au-delà du genou droit. Je pivote vers la droite. Rentrez bien le nombril vers la colonne. Essayez de regarder au-delà de l'épaule droite. À l'inspiration, ramenez les bras au ciel, agrandissez-vous et à l'expiration, pivotez sur la gauche. Même chose, le bout des doigts de la main gauche posé au sol, la main droite déposez-la sur le genou gauche et essayez d'approfondir la torsion en expirant tout l'air du corps. Encore une fois, de chaque côté, j'inspire vers le ciel, je pivote à droite et j'expire. J'inspire vers le ciel et j'expire. J'inspire, soulevez les bras. J'expire, croisez les doigts derrière le dos. Éloignez les oreilles, les épaules des oreilles. Agrandissez bien la poitrine, comme si quelqu'un vous soulevait par le cœur. Grande inspiration et à l'expiration, relâchez tout, les mains au sol. La tête est lourde. Relâchez les muscles du visage, les épaules. Et revenez au centre. Position à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On y va pour quelques sessions de Shavash. Donc j'inspire, j'ouvre la poitrine, je cambre légèrement le dos en envoyant les ischions vers le ciel et à l'expiration, j'arrondis le dos, j'avance le menton vers la clavicule et je pousse loin de moi le tapis. Poussez bien dans les mains dans le sol et le dos des pieds dans le sol aussi. Allez, on y va, on inspire, on expire. Encore. Grande inspiration, grande expiration. Maintenant, j'inspire. Retroussez les orteils, déplacez le poids vers l'arrière, poussez les mains dans le sol et levez-vous en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ici, pliez une jambe et puis l'autre et essayez d'entrer doucement dans la position du chien tête en bas. Faites tous les mouvements que vous sentez nécessaires pour allonger le dos, les jambes, chercher l'extension de chaque côté, les quatre coins de votre corps. Allongez bien les bras, allongez bien les jambes, cherchez le sol avec les talons. Ce n'est pas important de le toucher, mais avoir la sensation justement d'extension à l'arrière des jambes. Le centre des coudes s'en va vers le ciel, les aisselles s'en vont vers le bas. Relâchez la tête, relâchez tout. Montez sur la pointe des pieds et avancez doucement vers le centre du tapis. Fléchissez les genoux, saisissez vos coudes, allongez le dos. Restez ici un instant. Balancez-vous. Relâchez les muscles du visage. Ancrez bien les pieds au sol. Écartez les orteils. Tous les doigts des pieds sont bien déposés au sol. Mains sur les tibias. Je m'allonge à moitié. Ardha Uttanasana. J'expire, je redescends avec la prochaine inspiration. Grand cercle des bras, poussez dans les pieds et soulevez-vous. Les bras vers le ciel, paume des mains jointes et mains devant le cœur. Expiration, j'inspire, je soulève les bras vers le ciel. Basculez le bassin vers l'avant et vers le bas et descendez en Uttanasana. Ardha Uttanasana, mains sur les tibias. Uttanasana. Descendez. Fléchissez légèrement les genoux. Arrondissez bien le dos et soulevez-vous. Paume des mains jointes,
main au cœur, Tadasana. Encore grand cercle des bras. Avec l'inspiration, basculez le bassin en avant et descendez en Uttanasana. Ardha Uttanasana, déposez les mains au sol, éloignez le pied droit, éloignez le pied gauche, position de la planche, restez ici un instant, moment de force, inspirez, expirez ici, ensuite inspirez profondément et à l'expiration, descendez tout doucement au tapis en pliant les coudes et en les gardant le long du corps. Allongez le dos des pieds au sol. Ici, poussez dans la paume des mains. Éloignez les épaules des oreilles, tournez-les vers l'arrière. Inspiration profonde, cobra. J'expire, je redescends. Encore une. J'inspire, poussez bien le pelvis dans le plancher et expirez, front au sol. Prochaine expiration. Pivotez vers la droite, regardez le pied arrière, retournez au centre. Expirez. J'inspire, je me ressoulève, je pivote vers la gauche, je cherche le talon gauche avec le regard et je reviens à l'avant. Encore une fois, de chaque côté, roulez les épaules vers le ciel et vers l'arrière et pivotez à droite. Expirez, revenez. J'inspire, je roule les épaules, je regarde à gauche et je redescends. Encore une fois, cobra. Retroussez les orteils, poussez-vous vers l'arrière, chien tête en bas. On y va pour un vinyasa, un gentil flow. On va soulever la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, pliez le genou et ramenez-le vers la poitrine. Comme si vous vouliez aller donner un bisou à votre genou. Remontez la jambe vers le ciel. Pliez le genou, fléchissez la cheville et ouvrez la hanche le plus possible, comme si vous vouliez mettre les os du bassin l'un sur l'autre. J'inspire, j'expire, je reviens et je ramène mon pied droit à l'avant. Aidez-vous avec la main droite pour avancer votre pied. Déposez le genou gauche au sol, le dos du pied gauche au sol et une fois que vous avez l'équilibre, Anjaneyasana, fente basse, inspiration, expiration, ouverture de la poitrine et des bras en cactus. J'inspire et j'expire. Encore. Maintenant, ramenez les bras au ciel. Rotation vers la droite. Le bassin reste toujours vers l'avant du tapis. Inspirez, relevez les bras. Expirez, rotation à droite. J'inspire et j'expire. Une dernière fois. J'inspire. Joignez les paumes des mains. Ramenez les mains devant le cœur et pivotez toujours vers la droite en ramenant le coude gauche au-delà du genou droit et poussez le coude et le genou l'un contre l'autre pour augmenter la rotation. Restez un instant ici. Respirez toujours. Relâchez les muscles de la mâchoire, du visage. Avec l'expiration, on revient. Grand cercle de bras, les mains au sol, le bout de doigt au sol. On va allonger la jambe qui est devant. Revenez en chien tête en bas. Donc, retroussez les doigts des pieds gauche, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas, planche, descendez au sol,
Roulez les épaules, cobra. Chien tête en bas. On y va avec le côté gauche. On soulève la jambe gauche vers le ciel. On plie le genou et on le ramène vers la poitrine. Jambe au ciel. Pliez les genoux, fléchissez la cheville. Ouvrez en grand la hanche gauche. Les os du bassin l'un sur l'autre. Refermez le bassin, ramenez le pied droit à l'avant, aidez-vous avec la main, descendez le genou droit au sol, dos du pied droit au sol. Avec inspiration, fente basse, expirez, ouvrez les bras, ouvrez le cœur. Grande inspiration ici, expiration. 2 et 3. Encore une inspiration. Pivotez vers la gauche. Inspiration au centre. Expirez vers la gauche. Ouvrez bien les bras. Gardez le bassin droit vers l'avant. Toujours orienté vers l'avant du tapis. J'inspire, j'expire. Ouvrez les bras. Maintenant, inspirez. Joignez les paumes des mains, mains devant le cœur. Pour déposer le coude droit au-delà du genou gauche et pivotez vers la gauche. Inspirez et expirez. Envoyez le nombril vers la colonne pour rentrer le ventre. Serrez bien les fessiers. Essayez de garder l'équilibre. Ce n'est pas toujours facile. Mais ce n'est pas grave, ne vous jugez jamais. Chaque côté est différent de l'autre. Chaque journée est différente. J'inspire, je reviens. Bras en l'air, déposez les mains au sol, allongez la jambe qui est devant. Ici, une inspiration ici. Sentez bien l'extension de la jambe. Paume des mains au sol, retroussez le pied arrière. Chien tête en bas. Portez le poing en avant, planche. Descendez au sol. Cobra. Roulez les épaules en arrière. Inspirez. Fléchissez les genoux. Et chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On va rester ici quelques respirations. Descendez les genoux au sol. Allongez les bras devant vous à la recherche de Anahata. Je recule un peu pour rester bien centré dans le tapis. Allongez les mains, les bras, appuyez les coudes au sol, appuyez le front au sol. Gardez les genoux en dessous les hanches. Allongez les bras devant vous. Si vous pouvez soulever aussi les coudes. La posture sera plus intense, ou même appuyez le menton, comme vous préférez. C'est une posture d'ouverture de la poitrine, ouverture du cœur. Relevez la tête, ramenez les bras vers vous légèrement. On va descendre le corps, le bassin au sol et appuyer les avant-bras au sol. On va regarder devant nous dans la position du sphinx. Ouvrez bien la poitrine ici. Cette contre-posture. Toujours pour le bien-être de notre colonne vertébrale. Ensuite, une main sur l'autre, appuyez le front sur vos mains, fléchissez les jambes, les chevilles et basculez les jambes d'un côté et de l'autre pour vous faire un massage. Après, on s'arrête
dans le centre, on allonge les jambes. On va replier la jambe droite sur le côté pour la demi-grenouille. Donc on va avancer en fait le genou et porter la jambe à 90 degrés. Donc la cuisse, le mollet, le tibia et le pied, on va former des angles de 90 degrés. Tournez la tête vers la droite. Inspirez ici. Revenez au centre, à une posture neutre. Inspirez, pliez la jambe gauche, demi-grenouille côté gauche. Fléchissez la cheville, formez vos angles droits. Tournez la tête vers la gauche. Sentez bien l'ouverture de la hanche gauche. Relaxez le ventre. Relaxez les épaules. Ramenez la jambe gauche à côté de la droite. Allongez le bras droit devant vous et roulez sur le tapis pour trouver la position de Shavasana. Ici, vous pouvez aussi écarter les jambes à la largeur du tapis et appuyer un genou contre l'autre. Cette variation de Shavasana. Une main sur la poitrine, une main sur le ventre. On écoute notre souffle et on ramène le souffle à sa respiration naturelle. On observe les bienfaits de la pratique sur notre être corporel, mental, spirituel. Fermez les yeux, allongez la nuque, menton légèrement vers le sternum. Appuyez bien tout le dos au sol. Déposez tout le corps au sol, toute tension, toute pensée. Tout doucement, réveillez-vous. Rapprochez les pieds. Tournez-vous sur le côté droit. Main gauche devant le visage. Appuyez la paume de la main au sol pour vous relever. Et vous ramenez dans la position simple, facile de Sukhasana. Main au cœur. Réouvrez doucement les yeux en regardant entre vos doigts. Remerciez-vous pour ce moment que vous vous êtes dédié. Quant à moi, je vous remercie d'avoir partagé votre énergie avec vous. J'espère que cette leçon vous a fait du bien, que vous avez retrouvé un petit peu de stabilité, de douceur, de paix, qui va vous accompagner le long de la journée, si c'est le matin pour vous, ou bien qui va vous aider à affronter cette période de transition, automne-hiver. Merci encore, namasté et à la prochaine.